Petit cours de microbiologie 101. Le coronavirus fait partie d'une famille de virus. En 2003, on a eu le SARS. Hein? Y a-t-il une deuxième vague? Non. Dans la même famille, on a eu, cette fois-là, en 2012, le MERS. Y a-t-il une deuxième vague? Non. Ah, ben là, on a un virus tout à fait magique qui, lui, tous les journaux en sont certains, puis Arruda aussi en est très certain. Lui, il va nous donner une deuxième vague. Alright, ok, il va nous donner une deuxième vague. Ok, c'est beau. J'ai fini de parler du coronavirus comme tel. À ce temps, ce que je vais aller, c'est le fameux vaccin qu'on veut nous passer dans le derrière. Je suis microbiologiste de formation. Un vaccin, ça peut être bon. Ça peut marcher. Je vous dis pas que ça marche pas un vaccin. Mais par contre, il faut que je vous parle absolument d'un mécanisme cellulaire qui s'appelle la réplication pour que vous compreniez comment ça se fait qu'un vaccin peut être efficace ou pas. Les virus, on les sépare en deux grosses familles. Les virus à ARN et les virus à ADN. Les virus à ARN, ils se répliquent. Il faut que l'organisme se réplique lui-même pour donner naissance à un nouvel organisme. Okay? Même chose pour les virus à ADN. Quelle est la distinction entre ces deux-là? Ben, dans ce cas-là, on est en train de vous parler de la double hélice d'ADN qui contient les paires de bases ATCG. Okay? Dans le cas de l'ARN, on a juste un brin. On a juste un brin pour l'ARN. Et les machines qui copient ça, ce n'est pas les mêmes machines. Il y a premièrement l'ARN réplicase et l'ADN réplicase. Comment ça marche? Ben c'est ça là, au niveau d'une cellule. C'est une machine à photocopier comme quand tu mets un papier puis tu pèses sur photocopie. OK? Sauf que ces machines-là sont légèrement imparfaites. Dans le cas de l'ARN, ça fait à peu près une erreur par 10 000 paires de bases. Ça veut dire quoi? A, U, G, A, etc., etc., etc. Ça fait 10 000 paires de bases que je passe. En moyenne, j'ai une erreur. OK? On va regarder. Le fameux coronavirus, il a 30 000 paires de bases. Donc, en moyenne, il va avoir combien? 3 erreurs pour le coronavirus. OK? Ça veut dire quoi? Je vais vous l'expliquer tantôt parce qu'on va faire le mécanisme à l'intérieur de la cellule. La machine à ADN, elle qui copie, si on veut la comparer, elle a fait une erreur par milliards de paires de bases. Et là, j'ai pas été chercher les informations d'une boîte de popcorn, là. Les informations, j'ai été chercher sur Wikipédia, fait que c'est accessible à n'importe qui, là. OK? Fait que l'ADN réplicase ne fait pratiquement jamais d'erreurs, et quand elle fait des erreurs, ça fait des cellules invalides, et ces cellules invalides-là vont probablement mourir de leur propre mort dans la plupart des cas. OK? Bon, il y a d'autres phénomènes, puis là, je vous donne pas un cours de microbiologie de 3 ans, là. Je fais juste vous donner les grosses lignes pour que vous compreniez comment ça marche. Je vous enlève ça, puis je vous explique, maintenant, comment ça fonctionne quand il y a des erreurs, puis quand on réplique, puis quand il se passe des choses comme ça. Pour que vous compreniez le principe de base. Le coronavirus, il attaque l'être humain. Fait que là, on va faire une cellule, grosso modo, qui ressemble à une cellule d'être humain. Fait qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une cellule animale qui contient un noyau, qui contient des structures cellulaires plus petites, réticulum endoplasmique rugueux, réticulum endoplasmique lisse, etc. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des petites structures qu'on va retrouver alentour des noyaux qui s'appellent des ribosomes. Quel est le rôle du ribosome? C'est là qu'on va aller rejoindre le coronavirus. Le rôle du ribosome, si je le mets en plus gros, le ribosome a une forme qui ressemble un peu à ceci. Et à l'intérieur du ribosome va se déplacer un ARN. Hein? Donc, ça pourrait être, par exemple, l'ARN de notre coronavirus de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe?
A, U, hop, AUG. AUG, codon start. Ça commence la réplication. AUG correspond à quoi? Hop. Il correspond à un acide aminé ici. On va l'appeler l'acide aminé 1. J'ai un acide aminé qui est ici. Mais là, ensuite, ça va lire les 3 prochaines paires de bases qui vont me donner un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième acide aminé. Ces acides aminés-là vont former quelque chose qui ressemble un peu à un train. Maintenant, c'est pas un train. C'est des acides aminés. Les acides aminés, ils ont des bouts qui sont phosphatés, azotés. Ils ont des liens chimiques qui peuvent se créer entre eux. Fait que ça se peut que le premier aille au quatrième, que le troisième aille au 82e, etc. Et ça va former en 3D une structure qu'on appelle une protéine. Bon, des protéines, notre corps en est plein, là. Mais ce qui se passe, c'est que ces protéines-là, si tu changes une paire de bases, tu viens de changer le lien et tu viens de changer la forme de la protéine. Elle ne ressemble plus pas en tout à ce qu'elle devrait ressembler, cette protéine-là. Fait que là, à cette heure, je wrap up et je ramène le tout. Ce que je ramène, puis c'est ce que j'ai à vous dire, c'est que si tu veux faire un vaccin contre un virus qui est à ADN, tes probabilités de réussite sont extrêmement grandes. Parce que il ne se mute pas constamment. Si tu veux faire un vaccin contre un virus à ARN, ben, il mute constamment. Il va changer tout le temps. Puis le taux de réplication, c'est des milliers de virus qui vont se former à partir d'un seul. Fait que dans le paquet, il y en a tout le temps qui changent. C'est ça qui explique que le virus de la grippe, il y a des années que vous voyez apparaître dans les journaux. Ah, le virus de la grippe, cette année, a une efficacité de 30%. J'ai déjà vu même du 10%. Pourquoi? Parce que la grippe, elle change d'année en année. Fait que c'est sûr, tu peux pas faire un vaccin qui va la couvrir. Fait que là, quand on nous dit des médias, envoyez, prenez le vaccin, je comprends pas. Pourquoi prendre un vaccin? On le sait que ça marchera pas. Si vous aviez ma formation, vous comprendriez que un vaccin contre quelque chose qui est à ARN, ça ne peut pas fonctionner. Je vous ai fait ici un beau petit tableau où ce que j'ai mis notre beau Québec, population 8 millions et demi, on a eu 5700 morts. Hein? Morts en milliers, 5700, population en millions, 8,5 millions. Ben, j'arrondis les chiffres, là, mais c'est la vérité. Et j'ai choisi quelques pays qui, eux, n'avaient pas traité le coronavirus comme nous. La Suède, pas de confinement, max 50 pour les regroupements pendant le temps où nous autres, il fallait être enfermés dans la maison. J'ai pris la Chine, qui, eux, ont fait un confinement sévère à Wuhan, mais qu'après, ils ont tout déconfiné. Le reste de la Chine était déconfiné, ils n'ont jamais été confinés. En passant à Wuhan, quand on se parle aujourd'hui, le 21 août 2020, il y a des gros parties à Wuhan, là. La vie a repris son cours normal. Le Bélarus, probablement le seul pays européen qui n'a pas suivi l'Organisation mondiale de la santé et qui a fait à sa tête. Et finalement, le Madagascar qui a, lui, suggéré des tisanes aux gens pour qu'ils guérissent et qui n'a pas fait de confinement non plus. Fait qu'on est en train de parler de tout plein de pays qui n'ont pas fait nos mesures de distanciation sociale et de confinement, comparé à notre beau Québec qui, lui, a fait distanciation sociale, confinement, finalement, toutes les maladies mentales d'Arruda au complet d'un coup. Okay? Au Québec, si on regarde le taux, on est un peu plus élevé que la Suède. On a fait ça pourquoi? Ils sont où les 60 000 morts qui a sauvé Arruda là-dedans? Je ne sais pas. En Chine, regardez ça en Chine. 4700 morts, ils sont 1,3 milliard de population. 4700, on est à 5007 au Québec. Là. Le Bélarus, eux autres, ils ont 600 morts environ. Ils sont 10 millions, comme nous autres à peu près. Hein? 600 morts, eux autres. Mais eux autres, ils ont fait non, on prend pas l'OMS. On n'en veut pas de l'OMS. Et le Madagascar, 200 morts pour une population de 27 millions. Peut-être vous pensez, c'est parce qu'ils n'ont pas la même température, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Peut-être, toutes des peut-être. Mais au bout de la ligne, là, ça devrait peut-être allumer une petite lumière quelque part, parce que la Suède, au niveau du climat, c'est pas mal comme le Québec. On a le même nombre de morts, puis eux autres, ils n'ont rien fait de toutes les conneries qu'on a faites ici au Québec. Puis ils n'ont pas de masse dans la rue en ce moment. Puis ils n'ont pas de masse dans les supermarchés non plus. Puis si on regarde la Chine, ben regardez-la comme faut, la Chine, hein, parce que le nord de la Chine, c'est un peu plus frais que nous autres ici. Puis le sud est plus chaud, évidemment.
Mais regardez-moi ça. 4700 morts pour 1,3 milliard d'individus. Je sais pas si vous savez, là. Puis en passant au Tibet, il fait pas si chaud que ça, là. Hein? Fait que j'aimerais ça que vous compreniez qu'on a un gros problème avec les chiffres, qu'on se fait remplir comme des valises, puis qu'on est vraiment des épais. Parce que si on continue à écouter nos médias, qui nous montrent tellement autour de bras, quand je m'en vais à une manifestation où au moins 20 000 personnes écrivent quelques centaines, ou bien il y a un petit problème entre les oreilles, puis que c'est à eux autres finalement d'aller voir les médecins comme ils nous suggèrent de faire parce qu'on a des troubles mentaux, là. Peut-être que ce serait à eux autres d'aller voir les médecins. Ou je sais pas quoi, là. Faudrait qu'ils me répondent à cette question-là. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis microbiologiste de formation, puis le coronavirus, ça n'a pas tué plus qu'une grippe. J'ai tout checké les chiffres. J'ai fait ça de manière complètement compulsive. J'ai été, pendant les 5 derniers mois, un véritable autiste en dehors de mes tâches habituelles de la vie. Fait que j'aimerais ça que tout le monde fasse l'effort d'écouter ce que je vais leur dire et de s'apercevoir que finalement, le coronavirus, oui, il y en a un. Oui, il a tué du monde. En moyenne, il y avait, pas en moyenne, en médiane, c'est-à-dire t'enlèves le plus vieux, le plus jeune, ça finit à 84 ans. Là. Celui qui est mort du coronavirus, c'est lui le typique, si vous voulez. Mais la grippe, elle a fait quoi? Allez regarder ce que la grippe a fait les années précédentes et vous allez vous rendre compte que le coronavirus, il est à peu près aussi dangereux qu'une grippe. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me parler de « Ah oui, mais il y en a qui ont des séquelles. » Combien de pourcents qui ont des séquelles? Allez faire les recherches, allez trouver vos astuces d'infos. Je suis tanné, moi. J'aimerais ça que ça se replace, puis j'aimerais ça que mes filles puissent aller à l'école librement, pas de masque, respirer, et avoir une vie normale où tu as le droit de jouer avec tes amis, de te poussoyer dans le cours d'école, puis avoir du fun. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que vous allez passer mon message à tout le monde que vous connaissez. Bonne journée.